still feel its power. Hey, salut tout le monde, nouvelle Unbox Fix et là que j'avoue que j'ai hâte parce que c'est du Majora's Mask, mon Zelda préféré, mon méchant, enfin il y a Sephiroth quand même, mais un de mes méchants préférés on va dire, le deuxième du coup, avec Skull Kid. Franchement je suis un gros fan, regardez, grosse boîte quand même. Après il n'y a pas trop d'éléments, je pense que ça ira, c'est du Dream Studio donc c'est du non officiel. J'avais déjà reçu la Young Link mais comme j'ai du SAV dessus, bah, j'ai toujours pas pu faire de vidéo ni rien. Donc on va voir celle-ci, j'ai hâte, il y avait un choix de lune, vous allez voir, moi j'ai pris la lune grise parce que je préférais. Un artwork connu de Majora's Mask, on va voir ce que ça donne. J'ai tout sorti, on a une petite carte Skull Kid Dream Studio, rien de fou. On voit que j'ai le numéro 143 sur 210 et que c'est du 1/4. Bon, Skull Kid, c'est le perso le plus classe de la légende de Zelda, franchement. Là, ils ne sont pas d'accord avec moi, hein, ça c'est sûr, mais moi, c'est mon personnage vraiment du kiff. Donc, on a la base qu'on reconnaît avec le haut de l'horloge, justement, où on l'affronte, des antidérapants. On rappelle le numéro, on a de la fumée très très moche sur le côté, c'est dommage. Est-ce que c'était nécessaire ? Peut-être pour cacher la jonction de ça justement qu'ils l'ont mis, mais vraiment c'est pas joli, ça c'est dommage. Par contre le bois sur la base est joli. Vraiment les couleurs et tout, là c'est très bien fait, j'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup là cette base. Ensuite on a ces espèces de tentacules qui sont de l'artwork original où il y a tous les casques, tous les masques pardon, qui vont pendre. Là on voit qu'on va avoir des LED, j'ai un bouton à l'arrière. C'est un USB classique, le câble est fourni à changer si vous en voulez un plus long. Voilà, un USB A, je crois qu'on dit, hein, A. C'est pas un C, hein, par contre, ça c'est dommage. Un C, ça aurait été mieux. C'est toujours plus facile. Bon, ok, bah écoutez, on va y aller. Hein. Le Skull Kid. Alors, Skull Kid, c'est marrant, si on a du PU, là, c'est un peu fragile, il faut faire attention. Légèrement texturé, même plutôt texturé, mais c'est bien fait. C'est bien fait. J'ai un peu de mal sur la couleur orange que je trouve un peu trop orange pâle, orange clair, ça c'est un peu particulier. Bon par contre il y a un gros peg et ça c'est pas mal, je pense qu'il ne bougera pas vu la pose. Hop, ok donc ça rentre, pas de souci. On a une pose beaucoup moins sérieuse hein, que les... Alors moi je collectionne tous les Skull Kid, hein, donc il m'en fallait un de plus. Là on a sa pose un peu plus qui déconne justement quand il danse et tout. J'aimerais quand même savoir si c'est Alexa compatible. Au niveau de la lune, là c'est un peu la déception. J'en ai eu des lunes, alors j'en ai jamais eu des aussi légères. Elle est archi légère. Je trouve que dessus c'est pas incroyable. Alors une fois allumé ça va être beau, par contre une fois éteint, c'est un peu dommage. Après bon c'est pas choquant non plus. Alors c'est dans quel sens? Dans ce sens. Hop, on la met, comme ça on verra si ça marche de suite. Alors il y avait la lune jaune ou la lune grise. La lune jaune je trouve que ça faisait bizarre, sachant que pas mal de gens se sont plaints, mais il n'a pas fait le visage sur la lune. C'est un peu complexe, ça je suis d'accord, je lui accorde. Ça aurait été un peu bizarre, ça aurait été vraiment cool, mais pour l'instant personne n'a réussi encore, parce que forcément si on le fait là, ça va être tout plat, ça va pas être joli, il faut la faire en perspective, et c'est là que c'est difficile. Ok. Ah, une fois allumé, c'est joli par contre. Une fois allumé, c'est assez puissant. C'est assez puissant, vous la verrez souvent sur mon fond de stream. Est-ce que c'est Alexa compatible? Putain, j'espère. Hein. Yes, c'est Alexa compatible, ça c'est nickel. Ça c'est nickel. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensuite? Est-ce qu'on met tous ces petits masques? Alors on a le masque Mojo. Alors par contre le masque Mojo, je suis un peu déçu. L'aspect bois, je trouve qu'il est trop clair aussi. Hein. Il y a vraiment un problème de paint un peu trop clair. C'est un peu dommage, ça manque un peu d'ombre, un peu de contraste. Donc celui-là, bon, de toute façon c'est facile avec la racine violette. Logiquement, il va sur la racine violette. Ok, ça tient bien. Pas de problème. Je fais dans l'ordre, hein. Donc du coup le masque Goron ensuite. Masque Goron j'aime bien. Alors ça c'est là où je suis content, c'est d'avoir tous les masques. Hein. Ça par contre j'avoue que c'est un petit kiff perso. Donc lui c'est la violette, donc c'est celle-ci. Ok, pas de problème. J'ai vu des gens qui disaient que ça tenait pas. Pour l'instant moi ça tient. Qu'ils avaient mis de la pâte à fixe, on va voir si c'est le cas. Le masque Zora, alors j'ai un peu de doute aussi sur la couleur, hein, mais bon, c'est pas choquant, hein, vu que c'est un masque, c'est un peu difficile à dire. Que celui que j'aime le moins dans les masques en tout cas. Ah ouais, alors lui par contre, effectivement, bon, ça tient, mais non, bah non, ça tient pas. Bon ok, lui, on va le pâte à fixe. Lui, ça tient pas du tout, il est tombé en direct. Et ça, c'est cool, c'est d'avoir le masque ultime. Franchement, c'est archi fragile là, je viens de casser ça là. Que c'est grave, j'ai pas l'impression. Mais du coup, il y a un peu de peinture qui a sauté. Il fallait que je mette un peu de colle quand même. Bon, j'ai recollé, j'ai pâte à fixer. C'est un peu léger ça quand même. Hein. Et on va pâte à fixer l'autre. Le problème de pas mettre des aimants là, c'est qu'après on galère.
On passe au Skull Kid. Alors par contre, ces bras, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le vert utilisé. La couleur du bois aussi est bonne. Sur ce niveau bras, par contre, je trouve ça vraiment cool. Que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Alors attention, toujours ça pourrait casser de fou. C'est en PU, hein, je pense. Et du coup, c'est bien fait parce que c'est flexible et ça, sinon, il y aurait beaucoup plus de casse, je pense. Alors j'espère que les aimants sont assez puissants cette fois-ci. Ouais, sur le Skull Link, sur le Young Link, c'était mon problème. Là, il y a des aimants puissants. Dommage qu'il n'y en ait pas pour les petits masques. La tête. Alors la tête, pour moi, c'est le point faible. C'est dommage, hein, c'est la meilleure partie. Mais le masque de Majora est propre au milieu du moins, tout ce qui est striure de bois et tout. Par contre, les pics, ça va pas quoi. Déjà, ils sont pas droits. Ça manque de striure hein, sur les pics, hein, clairement. Hein. Mais vraiment, clairement. Pour avoir pas mal de têtes de Majora chez moi en statue, vraiment, c'est la moins réussie que j'ai vue. Hein. Là, c'est bâclé de fou, c'est très dommage. Très dommage, pour moi, c'est l'énorme point faible. Après, le reste est bien fait, hein, c'est dommage. Le violet est très beau. Très beau violet, le rouge aussi, les yeux et tout, c'est très strié et tout, j'aime beaucoup. C'est juste les pics, hein. Ils ont bâclé le travail sur les pics. On y met sa petite collerette là, hop, ce qui casse le plus souvent chez F4F, je m'en rappelle. Enfin non, c'est plutôt ça là, parce que ça c'était en métal. Et on a la petite fée à mettre qui s'accroche directement avec un aimant ici, en espérant que celui-là il tient. Oh. Jamais ça tient ça. C'est quoi cet aimant là? Je sais même pas comment ça tient là. Franchement, oula, mais ça c'est... L'aimant il sert à rien là. L'aimant il sert strict. Regardez, ça tient pas du tout. Ça tient pas du tout. Pas à fixer, pareil, hein, parce que là ça va tomber à un moment. Ok, avec un gros morceau de pâte à fixe, ça va mieux. Ah bah voilà. Vous me direz en commentaire si vous aurez préféré en jaune ou en gris la lune. Moi, je préférais en gris. Bah écoutez, je fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités, le prix, la taille après. At the end of things, I can still feel its power. J'espère que le zoom musique vous a plu. Alors, il était censé faire, je rappelle, c'est du 1/4, non officiel, je le rappelle aussi par Dream Studio, censé faire 49 cm. Donc bon, ça va être la lune de toute façon. Et bien écoutez, on y est pile, donc ça c'est nickel. 39 de large et 28 de profondeur. Au niveau du prix, non officiel, mais alors c'est pas de la custom statue, hein. Vous avez vu le tirage, hein, 210 exemplaires, on n'est pas sur de la custom à 99 exemplaires comme sur certains studios qui font du Zelda, donc là on est quand même beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'exemplaires. Ah quand même, j'en ai eu pour environ 610 €, frais de port compris, donc c'était quand même pas mal, enfin 600, 610, je sais plus, ça dépendait du dollar à ce moment-là, c'est quand même pas donné quand même. Au niveau du paint, là je vois que, après c'est peut-être fait exprès, hein. Le paint sur le bois, ça donne un petit côté irrégulier et en fait, ça rend plutôt bien parce qu'on voit que des fois, il y a des lignes noires qui dépassent, des fois, il manque un peu de peinture, mais vu que c'est du bois peint, ça me choque pas du tout. Je trouve ça même, c'est plutôt sympa, ça a un petit effet authentique. Donc, point fort, point faible. Bon, le point fort, clairement, c'est la lune. Franchement, elle est top. Enfin, elle est top allumée, éteinte un peu moins. D'ailleurs, tiens, on va l'éteindre un peu. Après, c'est pas choquant, hein, mais elle est beaucoup plus jolie allumée, ça c'est clair. Tout ce qui est base bois, là, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le masque hors les pics, très bien fait. La pose, le concept est vraiment cool. Ça, c'est cool d'avoir fait. Ça change en plus sur les Skull Kid. C'est pas le pose que je préfère sur Skull Kid. Je préfère des poses badass, mais je trouve que ça correspond très très bien au personnage et ça, c'est cool. J'aime bien ce socle déstructuré là, avec cette base qui est un peu vers le bas. Là, il y a une espèce d'angle. Là, c'est plutôt pas mal.
Et les bras et tout, le vert là est très joli, le vert. Et le bois du personnage aussi. Au niveau des points faibles, alors ça m'étonne, c'est que ça c'est pas texturé ça. Alors que là c'est texturé. Ils m'ont fait le même coup sur le Young Link avec une ceinture texturée, une autre non. Je laisse le bénéfice du doute. Bon après moi j'aime pas trop ça, mais après c'est le concept, hein, donc ça c'est juste mes goûts personnels. C'est l'accord qui était comme ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Bon la fumée est pas jolie là, vraiment, il aurait fallu l'éviter. Les masques alors qu'ils tiennent vite fait, hein, ça c'est dommage, hein, là il n'y a pas d'aimant sur ces masques là. J'ai mis la pâte à fixe sur les deux et en plus là j'ai dû recoller un peu. Pareil la fée là, j'ai dû la pâte à fixe à fond alors qu'il y a un aimant, hein, mais il sert strictement à rien pour moi donc il n'est pas magnétisé je pense. Et les pics c'est le gros point faible, c'est vraiment les pics. Là il y a un manque de travail sur les pics, c'est très dommage. Ça mérite presque de le confier à quelqu'un qui s'y connaît et de le refaire, hein, parce que les pics c'est très dommage. Hein. C'est dommage que le Skull Kid, la pose est nickel. Hein. Le vert est joli, d'ailleurs le vert il y a des dégradés, là c'est plus foncé, ça va au plus clair et ça c'est vraiment sympa. Bon ben voilà, écoutez, moi ça va dans ma collection des Skull Kid, il y en a un autre qui arrive très bientôt que vous allez pouvoir voir, qui est sûrement mon préféré, donc j'ai très hâte avec des LED dans les yeux en plus. Là vous le verrez en fond de mes actus fixes je pense, parce que je vais mettre tous les Skull Kid au même endroit, donc ils vont tous être là. Donc plus que Dan Moonford me fasse un art print sur Majora Mask, et là je serai conquis de ouf. Bon mais écoutez, vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur vous pour le soutien, à commenter, c'est très important. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.